Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous voyez bien que je ne suis pas chez moi à la maison, derrière ma machine habituelle. Je suis sur mon lieu de travail à Fashion Green Grand Paris, à Paris 13. Je voulais vous présenter mon lieu de travail. Je suis formatrice, je forme de jeunes gens pour le métier de la couture dans le cadre d'une formation inclusive. Parmi vous, vous êtes nombreux à m'avoir demandé dans le passé si je faisais des cours de couture, ce qui n'était pas facilement réalisable de la maison. Maintenant, ici, on a la place pour, on a pris une sage décision, c'est de faire un cours par mois, un dimanche par mois. Vous pouvez vous inscrire et venir avec, peu importe la difficulté que vous avez en cours de route, sur manteau, pantalon, jupe, chemise, selon vos besoins. Et si vous voulez apprendre à coudre de A à Z également, je peux vous initier dans la journée à utiliser et la machine familiale et la machine industrielle et vous partirez dans ce cas-là avec des multitudes d'objets, porte-monnaie, panières, juste pour l'exercice de la couture, quoi. Maintenant, je vais vous laisser l'équipe de Fashion Green vous présenter les plateaux et après ceci, moi je vais répondre à 2 questions. Merci pour vos questions en fait, parce que ça me permet de réfléchir. La première, est-ce qu'on peut faire une fente et comment la faire avec une couture anglaise? Merci à la personne qui a posé cette question parce qu'elle est très importante. Et la deuxième, j'avais fait une pièce sur la fermeture invisible et la finition en colure. Il y a une personne, elle me demande, est-ce qu'on peut faire cette finition avec la fermeture normale? Et si je réponds tout de suite là de tac au tac, je dis non, mais votre question m'a fait réfléchir. Effectivement, oui, on peut la faire. Donc c'est ce qu'on va voir dans les 2 pièces d'études qui représentent des réponses à vos questions. Je vous laisse les jeunes présenter le plateau. Bienvenue au Plateau Fertile Paris, à la Manufacture Berlier. Mona est entreprise adhérente de Fashion Green Hub depuis maintenant plus d'1 an. On a le plaisir de travailler avec Mona sur nos formations inclusives de retour à l'emploi, mais aussi sur des ateliers que nous proposons à destination des professionnels de la mode qui veulent se former, s'améliorer, échanger des compétences, notamment sur des modèles d'upcycling, d'éco-conception, de réparation et tout autre modèle vertueux. Je suis rejoint à l'instant même par Mona. Bonjour Mona. Bonjour Lucas. Alors depuis plus d'1 an, Mona, en tant qu'entreprise, a rejoint Fashion Green Hub, propose et anime nos formations inclusives de retour à l'emploi, mais tu proposes aussi les ateliers de Mona, qui ont commencé, comme vous le savez, sur YouTube, mais maintenant sont en présentiel au Plateau Fertile, s'adressent à tous les publics, des publics professionnels qui veulent monter en compétences, qui veulent développer de nouvelles compétences, upcycling, réparation. Même les gens qui veulent apprendre de A à Z, démarrer des zéros, ils peuvent venir pendant ces dimanches et ils apprendront à utiliser la machine familiale et la machine industrielle. Et pendant cette journée, ils vont confectionner pas mal de petits objets sympas qui peuvent servir au quotidien. Et comment tu trouves le parc machine et les espaces du plateau, notamment côté Fab Lab pour travailler? Et c'est tout simplement le bonheur. C'est agréable, ils sont dans la bienveillance. Ici, on est plus dans l'humain que dans toute autre chose. Voilà. Et puis, quand on apprend à coudre, c'est clair. J'en ai carrément les larmes aux yeux. C'est vrai. Peut-être parler d'un autre sujet, Mona. On a aussi beaucoup d'outils de sourcing sur le plateau. On récupère auprès de nos entreprises adhérentes des fins de stock, que ce soit du produit fini, des rouleaux. Et je sais que tu as une expertise poussée sur la revalorisation, le réemploi, que ce soit de matière ou de matériaux. Donc c'est aussi, en venant au Plateau Fertile, l'occasion de sourcer intelligemment et d'aller vers des modèles de réemploi plus pertinents. Et puis ici, il y a plein d'idées à prendre sur le sujet. Eh bien, venez nous rendre visite. Pour faire une fente avec une couture anglaise,
eh ben, on va essayer de voir si c'est tout simple cette histoire. Alors, en général, on met l'envers des tissus contre l'envers et on vient coudre à l'endroit. C'est ce qu'on va faire, mais on prévoit une fente de 10 cm. J'ai tracé 1 cm au-dessus de la fente. Donc ma première couture, elle va s'arrêter à 1 cm au-dessus de la fente. Donc, je vais faire ma première couture à 5 mm, comme d'habitude. Et je continue jusqu'à mon épingle, parce que je n'ai pas le traçage. Et après, je tourne vers l'intérieur de mon tissu, et non pas vers ma valeur de couture. Et là, je vais faire exactement la largeur de ma couture anglaise. Là, je vais la faire un peu plus grande de 15 cm, parce que là, il y a 5 mm. Donc, de l'autre côté, je possède encore 5 mm. Mais de l'autre côté, pour que ça soit plus visible pour vous, je vais la faire à 1 cm. Donc, j'ai prévu une valeur de couture de 1,5. Voilà. J'ai fait un point d'arrêt solide. Voilà. Et je veux venir cranter, sont là les petits, cranter jusqu'à ma couture, le 1,5, en dessous de ma couture. Pas au-dessus, en dessous. Voilà. Il me reste encore un petit millimètre. Voilà. Donc là, je viens tourner. Mon petit coin là, que je vais quand même dégarnir pour qu'il puisse tourner. Là. Donc là, c'est ma couture anglaise faite au carré. Je vais venir là. J'ai prévu une valeur de couture de 1,5. Vous pouvez faire de 1 évidemment, ou plus ou moins, comme vous voulez. Donc je vais, parce que mon tissu est épais, donc il vaut mieux faire 1. Je vais venir faire ma deuxième couture. Et là, ma deuxième couture, je la fais à 1 cm. Voilà. Et là, ma couture, elle va descendre jusqu'au trait de l'ouverture de ma fente. La première, elle s'est arrêtée à 1 cm plus haut et la deuxième, elle va s'arrêter là. Donc, je descends. Point d'arrêt solide. Et là, quand je ouvre ma couture anglaise, j'ai la couche là. Et moi, ma fente, elle est là. Alors, je ne peux pas venir coudre ma fente là parce qu'elle n'a pas de finition. Donc, je la plie. Mais là, c'est pas fini non plus parce que là, ma couture anglaise, elle est propre. Donc, je viens faire un triangle là, un triangle là au repassage. Donc, vous mesurez votre pliage bien comme il faut. Après, vous pliez c'est minutieux et c'est pas avec le repassage, donc c'est pas... Voilà. Une fois que le pliage est fait, pour faire une petite rentrée en haut, plier et repasser le cousu, et ben vous avez votre couture anglaise et votre fente et tout est propre. On va peut-être aller au repassage, repasser ça pour vous la faire jusqu'au bout comme il se doit. Voilà, fente et
couture, mon truc est sorti, c'est pas grave. Fente et couture anglaise est faite. Et bien maintenant, on passe à la fermeture normale et la finition en colure avec la fermeture invisible. La fermeture invisible, en fait, la fermeture normale, je ne peux pas venir, elle fixe les deux côtés. Je ne peux pas venir piquer ça comme avec mon en forme d'eau, comme avec une fermeture invisible. Et pas pourtant si. Là, je vous ai fait un côté comme une fermeture normale, donc on ne peut pas. De ce côté-là, si je viens coudre ma fermeture en deux temps, c'est-à-dire en premier temps, je la couds avec la valère de couture ouverte, comme ceci, ce qui me permet de venir rajouter mon en forme d'eau. Alors, vous pouvez coudre à la machine ou bâtir à la main. Et dans ce cas-là, au préalable, vous repassez votre milieu d'eau. Dans la fermeture invisible, on ne repasse jamais avant le montage, ni après non plus d'ailleurs. Je vous y avais montré comment repasser. Donc, on coud sur la valère de couture ouverte, ce qui nous permet de venir rajouter notre en forme d'eau. Et comme d'habitude, il faut renfiler la machine. Voilà, c'est fait. Comme par machine. Hop là. Et là, ça me permet le même pliage. Mais le pliage, il est sur la couture des milieux, sur mon repassage là. Donc je vais venir plier là. Ça, j'étire bien. Et ça va me faire la même finition. Et là, je couds à 1 cm. Une fois de plus l'aiguille. C'est pas mieux quand même la machine profite parce que j'enfile l'aiguille à chaque fois. Bon. Et voilà votre finition. Donc si j'ai plie, et je tourne ça. Plier carré. Voilà. Donc j'ai la même finition qu'avec la fermeture invisible, sauf que là la fermeture elle n'est pas cousue, elle est juste tenue avec la valeur de couture, donc elle nécessite à ce que je viens faire la couture au-dessus. C'est la seule différence. Donc elle est posée en deux étapes. Une première étape couture avec la valeur de couture ouverte, et la deuxième je vais venir coudre ça là. Je vous fais un tout petit bout pour que vous voyez que la fermeture est voilà. Donc de première réflexion, non, je peux pas avoir la même finition, mais si je réfléchis un peu, je peux avoir la même finition, mais je couds ma fermeture en deux étapes. Évidemment, vous faites le tour de votre fermeture une fois que vous avez fait cette façon propre pour finir l'encolure. Moi, j'ai fini pour mes 2 pièces d'études que je voulais vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup, merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci de me poser des questions qui me permettent de réfléchir, parce que j'ai jamais fait de fente avec la couture anglaise et j'ai jamais fait une fermeture normale avec la finition d'encolure de la fermeture invisible. Donc voilà, ça fait travailler ma tête. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.